Alors, bonjour tout le monde. On va continuer là où on en était la semaine dernière. Donc, on est toujours, évidemment, on est toujours en Genèse, on est toujours avec Jacob. Et donc, on va lire le chapitre suivant, donc chapitre 28. Donc, la semaine dernière, on avait vu le cambriolage de la bénédiction. Et puis, on avait vu que l'intérêt principal, c'était de réaliser que Dieu faisait ce qu'il disait. Mais je ne vais pas refaire ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc on va lire le chapitre en entier, on va juste déjà s'arrêter brièvement sur les 9 premiers versets pour parler assez légèrement d'Ésaü, mais c'est quand même un intérêt. Et ensuite, on parlera de l'événement principal du chapitre, qui est ce qu'on appelle généralement la vision de l'échelle de Jacob, etc., etc. Donc on va commencer Genèse chapitre 28, verset 1. Donc Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et tu multiplies, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Verset 5. Non, je suis réfléchi dans ma tête en fait. Un commentaire ici juste rapidement. Le verset 4, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. C'est intéressant par rapport à l'amillénarisme. Ce verset, il semble évident que dans ce que Isaac dit à Jacob, c'est qu'un jour, ce terrain sur lequel tu poses tes pieds, tu vas en être en possession, mais tu y es pas aujourd'hui. Donc cette idée de dire que ça doit être spiritualisé et que c'est passé de Israël à l'Église, ça me paraît assez compliqué à tirer comme conclusion. En tout cas, par rapport, en tout cas on va rester juste là, mais sur des textes narratifs comme ceux-là, qui racontent simplement une histoire, des faits, ce que les gens ont dit, ont entendu, ont répondu, etc. Ça semble assez évident que là, ou alors Dieu est un menteur et donc il change d'avis comme de chemise, on va dire, et que finalement, avec le temps de l'histoire, il s'est fatigué d'Israël et il s'est proposé autre chose qu'il n'a expliqué à personne et qui est sorti du chapeau au moment où Jésus est arrivé, que Jésus n'a pas expliqué lui-même. Et donc, voilà, ça serait un petit peu ça du coup. Donc, juste pour dire que, par exemple, juste ce petit verset-là me paraît être clair dans sa signification et ne pas laisser d'espace à une interprétation autre que ce qui est écrit, quoi, en fait. Oui, clairement, vous êtes étranger, et c'est intéressant parce qu'on le verra dans la suite du chapitre quand il va dormir donc sur sa pierre et qu'il va voir la vision de l'échelle, Dieu va lui parler et Dieu va lui réitérer la promesse d'Abraham, et on va le voir après. Mais la manière dont il le dit, il dit bien que la promesse du terrain est à Abraham qui en fut étranger. Donc si tu as promis quelque chose et qu'il était étranger tout le long de sa vie, il faut bien qu'à un moment donné, il l'ait, lui, pas à des gens qui le représentent. Donc voilà, c'est juste pour dire que je vois assez mal comment est-ce qu'on peut lire autrement que d'une manière assez littérale ce que nous voyons là, d'autant plus que nous sommes dans un texte qui est narratif, on n'est pas dans une histoire, on est avec des personnages qui ont existé, et personne ne prétend qu'ils n'ont pas existé, y compris ceux qui sont amillénaristes d'ailleurs. Donc, verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, donc il prit Mahalat, fille d'Ismaël,
fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Et là, on va s'arrêter un petit peu juste pour parler d'Ésaü. C'est intéressant parce qu'en fait, Ésaü, c'est vraiment, en tout cas, depuis qu'on le voit apparaître là dans ces chapitres, et il y aura peut-être, à une exception près, on va dire, quand il va y avoir la réconciliation avec Jacob, 2-3 chapitres plus loin, c'est vraiment le type de l'homme adamique. C'est vraiment le premier homme qui est à nous, c'est vraiment notre chair en fait, ce Ésaü. Et c'est intéressant de tirer aussi des conclusions par rapport à ça, parce que en fait, quand vous lisez ce que je viens de lire là, en fait, Ésaü il comprend rien. Il comprend rien aux promesses, il comprend rien à la vie de Dieu, il comprend rien à Dieu. Alors vous allez dire, Jacob il est pas brillant. Ben vous allez voir qu'il n'est pas brillant, mais il vit pas dans la même bulle. Même s'il n'est pas brillant, il vit pas dans la même bulle. Et c'est bien des fois de se dire que nous, on a reçu le Saint-Esprit, on s'est converti, on sait où est-ce qu'on va. On ne sait peut-être pas grand-chose d'autre de plus. On n'est peut-être pas suffisamment convaincu de ce qu'on devrait être convaincu. On marche peut-être pas aussi correctement qu'on devrait marcher, mais on n'est pas dans la même bulle que Ésaü. On fonctionne pas dans la même sphère. Parce que là, Ésaü, c'est très intéressant. Alors, bon, comme on l'avait vu la semaine dernière sur le chapitre précédent, on a dit, bon, il y a que des gens qui se trompent dans le chapitre précédent, 27. Il y a que des gens qui se trompent, qui trompent les autres, qui ont déjà trompé même avant le chapitre 27, en fin de compte. Et comme j'avais dit, Isaac, il n'est pas clair non plus. Je veux dire, va me chercher un chevreau, puis je te bénirai. Ouais, mais je veux dire, si tu veux faire un truc, déjà tu peux le faire avant de plus rien y voir. Tu peux le faire avant d'être vieux et gâteux et plus rien comprendre. Et puis, je vous le dis autrement, c'est comme aujourd'hui, je veux dire, si vous voulez faire un testament parce que vous avez des volontés précises pour votre descendance, je sais pas, faites-la quand vous êtes clair, net, précis, sur une table, vous expliquez les choses aux gens, vous allez voir un notaire, et vous faites pas, j'y vois plus rien, je sais pas quand est-ce que je vais mourir, mon fils va me chercher un repas, et puis s'il est bon, je te bénirai. C'est moyen le procédé, de mon goût. Donc, en tout cas, et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, Isaac, ce qu'on voit, c'est que lui, comme Rebecca d'ailleurs, mais bon, admettons que Rebecca est un peu moins le droit, et un peu moins le droit à la parole ou le chapitre, on va dire. En tout cas, il semblerait que Ésaü, il soit pas au courant que le type de femme qu'il a épousée s'appelait pas à son père et à sa mère. Il s'en aperçoit là, parce que finalement, celui qui a hérité la bénédiction, celui qui lui a volé le droit d'aînesse, on est en train de le mettre sur des rails. Sur des rails de l'avenir, en fait. Et du coup, on veut pas que tu te maries avec une fille du coin, tu vas aller avec une fille de notre famille, en fait, etc. On va pas tout mélanger, parce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, l'autre, il réalise que, je me suis pas marié à la bonne, quoi, en fait. Bon, il en a marié plusieurs, parce que bon, il fallait s'occuper. Mais, en tout cas, il a pas fait ce que ses parents voulaient. Manifestement, eux, lui ont pas forcément trop expliqué non plus. Et là où je dis que Ésaü, il comprend rien à rien, c'est que du coup, c'est exactement comme nous dans la chair. Ah, je fais pas bien. Bon, je vais essayer de réparer le truc. Et quand tu répares, c'est comme dans les dessins animés, tu sais. L'autre, il va pour faire tomber le vase. Il veut éviter que le vase tombe. Il va monter sur le tabouret, il se casse la figure, le vase tombe, la table avec. Enfin, t'as tout cassé, c'est bon. Enfin, tu empires le truc en voulant éviter des problèmes. Ésaü, il fait pareil. Il est marié pas avec les femmes dont ses parents le souhaiteraient. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, très bien, mais moi je vais faire comme Jacob. Je vais aller me marier avec une femme qui est issue d'Abraham. Très bien, Ésaü. Mais le problème, c'est qu'il va pas sur la bonne filière, le gars. Et ouais, il va sur la filière d'Ismaël. Et lui, il se trouve que, on va dire pas son projet de vie, mais on va dire le tracé de sa vie, en tout cas ce qu'on peut en constater après coup, il est un peu comme Ismaël quelque part. Il représente la chair et il est celui qui n'est pas qui n'est pas le tronc principal de la bénédiction de Dieu. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il serait forcément maudit absolument, mais voilà. Mais en tout cas, du coup, il représente la chair et dans cette idée-là qu'il comprend rien. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que nous, on a toujours notre chair qui est là, qui est la première à parler dans notre âme.
Mais en fait, comme nous sommes tous des adultes là, des fois des adultes même un peu avancés, mais on est tous des adultes, et du coup, une espèce une espèce de, oula, il y a l'EHPAD qui se soulève. Alors, donc, puisqu'on est tous des adultes, si vous voulez, ce côté position d'enfant devant Dieu, on l'accepte un peu, mais pas dans les détails de la vie, en fait. On se dit, non mais attends, je t'explique. J'ai tant d'années, je suis majeur, vacciné, je gère mes comptes, je travaille, je fais de l'argent, je ceci, je cela, j'ai acheté ma maison, je sais conduire ma voiture, je suis un homme, etc. Ça c'est le principe de base, tu sais conduire ta voiture, t'es un homme. Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc, on est comme ça, et en fait, sans s'en apercevoir, on s'aperçoit pas que on sait pas comment se positionner correctement vis-à-vis de Dieu parce que en fait on fonctionne dans la chair. Et en plus c'est elle qui parle en premier. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez par exemple quand vous lisez le livre des Proverbes, parce que là c'est flagrant et c'est vraiment bien appuyé, dans le livre des Proverbes, il y a vraiment des mots qui sont durs, qui sont cash quoi. Quand il est parlé de celui qui est pas du côté de Dieu, on parle du stupide, on parle du simple. Il y a des versions qui mettent l'abruti ou des trucs pas loin, vraiment des trucs. C'est ta version. Toi. Non, c'est pas abruti, mais c'est pas loin, c'est presque imbécile ou des choses comme ça. Il y en a qui mettent des traductions un petit peu plus caustiques, on va dire. Et nous, quand on lit ça, on se dit bon, attends, ça, imbécile, c'est pas moi, quoi. Un peu de mesure quand même. Eh ben, en fait, si dans la chair, la chair vis-à-vis de Dieu, ben oui, je suis un idiot. C'est pour ça que le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse. Pour apporter de la sagesse à des imbéciles que nous sommes, en fait. Parce qu'en fait, même si entre nous, il y a des gens qui sont plus intelligents, moins intelligents, qui se débrouillent mieux, qui sont plus habiles dans la vie ou moins habiles, vis-à-vis de Dieu, on est tous un peu idiots, quoi. On est tous simples, on est tous, on est insensés, on est tout ça, quoi. Mais on veut pas le voir. Et du coup, Ésaü, il nous montre bien ça. D'autant plus que Ésaü, il se débrouille bien dans la vie. Il est marié avec plusieurs femmes avant même que Jacob ne se marie avec une seule. C'est un chasseur, il correspond bien, on va dire, au fonctionnement social de son époque, alors que l'autre, apparemment, il est dans la maison, dans les jupons de sa mère. Voilà, et finalement, il semble doué sur cette terre, Ésaü. Ouais, mais c'est la chair, et c'est pas agréé par Dieu. Et du coup, il comprend rien aux choses de Dieu, en fait. Pourtant, il n'est pas forcément plus bête que l'autre, mais il y comprend rien. Et nous, dans la chair, c'est pareil. Donc maintenant, on va voir Jacob, qui, de prime abord, nous paraît guère plus reluisant. Mais en fait, on va pas parler de reluisant, mais on va voir qu'il y a des choses à considérer. Et c'est important, et la manière dont Dieu aborde Jacob, parce que finalement, ce qu'on va lire là, c'est... à notre connaissance, et dans ce qu'on a lu jusque-là, dans la Genèse, le premier moment où Jacob a une rencontre avec Dieu. Et chose qui est déjà intéressante dans cette rencontre de Jacob avec Dieu, qui est la première, c'est qu'en fait, il dort. Et oui, il dort. Donc en fait, il n'est pas participatif dans le truc. Mais nous, quand on s'est convertis, c'est un petit peu ça. Presque, alors pas complètement, on ne peut pas dire qu'on a complètement subi le truc, mais... à part dire oui, voilà, on reçoit l'évangile, on reçoit, voilà, et en fait c'est Dieu qui fait tout, quoi. Et donc lui, c'est un peu pareil. Alors on va lire à partir du verset 10. Jacob, alors juste une chose, donc Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il est parti pour un voyage de 600 kilomètres quand même, hein. Donc 600 kilomètres, je suppose qu'il devait pas être seul, mais bon, il devait quand même peut-être se sentir un peu seul malgré tout. Alors, donc, il partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc, ouais, il fait nuit, il faut s'arrêter, parce qu'on ne va pas marcher la nuit. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Donc, s'il eut un songe, a priori, il dormait. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel.
Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, donc l'Éternel parle, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Moi je croyais que c'était Isaac son père, mais apparemment c'est Abraham sur le point de vue de Dieu. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la minerie, c'est pareil, difficile de comprendre autre chose. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Là, il réitère la promesse qu'il a faite à Abraham et à Jacob, il la réitère, grosso modo dans les mêmes termes, pour Jacob, qui dort. Verset 15, voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et il dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna, au verset 19, il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc Béthel, ça veut dire maison de Dieu, et Luz, il y a deux traductions. Il y en a une, la plus fréquente, c'est celle qui dit que Luz, ça veut dire amandier. Mais il y en a, apparemment, il y aurait une autre traduction qui parlerait plutôt de séparation, en fait. Donc, à l'endroit de la séparation, Dieu se révèle comme étant la maison de Dieu. Verset 19, donc voilà, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, on a notre ami Jacob qui part pour un long voyage, première nuit, enfin on peut penser que c'est la première nuit, il s'arrête, il prend une pierre, il dort, et il a un songe dans lequel Dieu lui apparaît, et donc avec cette vision de l'échelle où les anges montent et descendent. Alors, autre traduction pour échelle, il y a aussi escalier, parce que bon, l'hébreu, voilà, ça peut donner différentes significations. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des anges qui montent et qui descendent, et normalement, un ange, c'est quoi? C'est un messager, c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle. Et en haut, donc, il y a Dieu, et finalement, en bas, il y a nous. Et qu'est-ce que signifie cette échelle? Ça signifie que, quelque part, la porte des cieux est ouverte. Et en fait, pour Jacob, à ce moment-là, la relation avec Dieu est ouverte, en fait. La relation avec Dieu, elle est ouverte. Et elle est ouverte par le biais, effectivement, d'anges qui montent et qui descendent. Donc, par le fait qu'il va y avoir une communication avec Dieu. Dieu va lui parler et il va y avoir un aller-retour dans cette communication. Et ça, c'est important pour nous de le considérer aussi, de se dire, je suis converti, je suis enfant de Dieu, donc il y a une échelle ou un escalier qui va de la terre au ciel entre moi et Dieu, et il y a une communication qui est possible et qui n'était pas possible avant. Dieu a des choses à me dire et moi je peux dire des choses à Dieu. Ce qui n'existe pas dans la vie d'Ésaü. Ce qui n'existe pas dans ma première vie. Mais aujourd'hui, c'est possible. Alors après, on en profite ou on n'en profite pas, on y rentre dedans ou on n'y rentre pas, mais en tout cas, c'est possible. Et le fait que ça soit déjà possible, c'est déjà une grande chose. Parce que quand une chose n'est pas possible, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, je veux dire. Voilà. Donc là, déjà, il y a cette possibilité de communion, et c'est intéressant parce que finalement, la communion, la relation entre Jacob et Dieu, elle démarre dans cette phase de sommeil, dans ce songe, tout simplement. Et ça, c'est bien parce que ça nous montre une chose, parce que des fois, naturellement, notre manière d'aborder Dieu, de vouloir se rendre acceptable à Dieu, c'est par des efforts de notre part. Donc, il faut que je sois réveillé.
Donc, il faut que je sois dans certaines dispositions. Donc, il faut quand même que j'ai peut-être démontré un minimum quelque chose. Il faut peut-être que j'ai compris quand même un certain nombre de choses, parce que sinon, Dieu, il discute pas avec moi, en fait. Et en fait, et ici, avec Jacob, c'est intéressant, parce que c'est pas le cas, en fait. On part quelque part, alors je vais pas dire qu'on part de zéro, parce que comme je l'ai dit dans les chapitres précédents, il y a quand même un intérêt et une perception spirituelle malgré tout de Jacob. Parce que s'il veut le droit d'aînesse, s'il veut la bénédiction, etc., c'est qu'il discerne que le Dieu que sa famille adore, il existe bien, et qu'il y a quelque chose de bon à en retirer. On ne peut pas se mettre justement n'importe où. Une autre chose qui est intéressante avec le Jacob, qui nous paraît charnel justement, il nous paraît charnel, et c'est vrai qu'il est par un endroit, c'est Ésaü qui le dit au début, quand j'ai lu. En fait, Ésaü a vu que Jacob a obéi à ses parents. Jacob est parti. Et ça c'est important parce que ça signifie que s'il y a, on va dire, une forme de prérequis, pas forcément absolu en termes de qualité, il faut bien qu'il y ait un minimum d'obéissance, quoi. C'est comme si, c'est un petit peu comme si, comment dire, je vous dis tiens, on prend rendez-vous pour faire un truc ensemble, que ça soit un resto, on fait un match de tennis, on va au ciné ou je sais pas quoi. Si les deux parties n'obéissent pas au rendez-vous, à un moment donné, il y en a un qui n'y est pas, et donc le projet commun n'existe plus. Il se passe autre chose. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a un minimum d'obéissance, si on peut dire, et qui n'est pas une obéissance qui fait que tu mérites quelque chose, mais juste, si tu viens pas au point de rendez-vous, tu y es pas. Et tu peux pas participer à ce qui t'est proposé. C'est tout. Si je sais que le chrétien peut prier, il peut parler à Dieu et Dieu peut l'écouter, mais que je ne vais jamais au rendez-vous, c'est-à-dire je ne prie jamais, je ne parle jamais à Dieu, ou ce sont que des récitations, je manque quelque chose. Je n'expérimente pas quelque chose que je peux expérimenter. La porte des cieux est ouverte, l'échelle est là, mais moi je suis pas dans le va-et-vient en fait. Vous voyez ? Donc ça à considérer. Donc déjà notre Jacob charnel, déjà il obéit quand même à ses parents. Et ici, c'est vrai que tu nous l'avais dit la semaine dernière, tu avais lu cette fin de passage où en fait à la fin du chapitre, Jacob il semble faire du marchandage avec Dieu. On va le relire. Donc verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et on se dit, c'est un peu un chiffonnier. C'est un peu ce que tu disais la semaine dernière. On a l'impression que je suis un chiffonnier. En fait, c'est pas vraiment ça du tout le cas. Et c'est important par contre pour nous, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut appliquer pour nous. Le vœu qu'il fait ici, en fait, il ne fait que redire ce que Dieu lui a dit pendant le songe. Sauf qu'il en dit moins. Il est moins gourmand. C'est-à-dire qu'en fait, la promesse à Abraham, il la redit pas. Ce qu'il redit, c'est uniquement des choses qui sont, entre guillemets, palpables là dans le présent immédiat. Donc son vœu, c'est en fait de rentrer dans ce que Dieu a dit. Je redis la même chose que Dieu. Je m'engage à rentrer dans ce que Dieu a dit. Et ça sera mon Dieu. Et par contre, là où il est pas du tout dans le marchandage, c'est que les commentateurs disent qu'à la fin, quand il dit qu'il donnerait sa dîme de tout ce que Dieu lui donnerait, eux ils disent qu'en fait, elle est inconditionnelle cette dîme. Elle est pas, je te donnerai la dîme parce que tu as pris soin de moi. De toute façon, je m'engage à donner une dîme. Et une chose qui est intéressante avec la dîme, c'est que par rapport à cette relation qui est naissante, et pour nous c'est pareil, la chose qui est intéressante avec cette dîme qu'il donne, c'est que
il peut pas donner la dîme sur quelque chose qu'il ne reçoit pas de Dieu. Et moi, en fait, d'ailleurs, quand Dieu me demande ou me propose de donner la dîme, voire plus, ou peu importe, c'est de considérer que, justement, pourquoi tu vas donner ta dîme. D'abord, tu ne la payes pas, ta dîme. Parce que ça, on pourrait dire c'est exactement la même chose. Mais dans notre bouche, ça pourrait être, non, je paye ma dîme à l'église. Non, tu payes pas ta dîme à l'église. Donc l'église, elle n'est pas censée mettre en œuvre un système pour que tu sois obligé de payer. Donc tu dois la donner libéralement déjà. Mais ensuite, c'est donner, c'est pas payer. Et autre chose, tu donnes 10% de ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, c'est tout. Et tant que j'estime pas que Dieu m'a tout donné, c'est pénible de donner 10%. Parce que c'est déjà pas mal. Et surtout si j'en ai. Encore 10% de pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. Mais 10% de Elon Musk, s'il donne 10%, il manquera pas. Hein. Par contre, ça fait chaud quand même. Hein. Ça fait chaud sur la carte bleue, hein, sur le compte. Hein. Je voulais ce que je veux dire. Prendre des extrêmes, bien sûr. Mais moi, je me dis toujours, quand il y a la veuve qui donne la petite pièce, alors que les pharisiens, ils donnent beaucoup plus, et puis en montrant qu'ils donnent, et Jésus, il dit, ben, elle a donné de son nécessaire, et vous, là, je vais à contre-pied de Jésus, et je vais dire, c'est sûrement plus facile de donner une petite pièce qui est ton nécessaire, parce que de toute façon, rien moins rien égale rien, que de donner une partie de peut-être beaucoup, parce que, oui, il t'en reste, mais j'ai amputé mon pactole. Alors que l'autre, je veux dire, mais imaginez, vous avez 10 euros en poche, et ça, c'est votre patrimoine. Vous n'avez pas de maison, vous avez rien, vous avez 10 euros. Mais que je les ai ou je les ai pas, qu'est-ce que ça va changer? Je peux le donner, hein. Ça change rien, en fait. Par contre, j'ai 100 000, 200 000, 500 000 euros sur mon compte, j'en donne 10%, je vais continuer à vivre bien. Mais ça fait une somme quand même. je vais aller discuter avec mon banquier, on va peut-être revoir un peu certaines choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez le rapport des choses. Donc des fois, c'est un peu facile de dire, ouais, mais bon, en fait, si tu en as du 10%, c'est facile, et celui qui a pas, ouais, mais en fait, c'est peut-être un peu l'inverse des fois. Voilà. Donc en tout cas, par contre, ce qui m'intéresse ici, par rapport à cette dîme, c'est deux choses. Une, c'est qu'elle est inconditionnelle, apparemment, de la part de Jacob. Donc c'est une manière de donner usuelle, on va dire, de montrer sa reconnaissance à ce Dieu qu'il commence à découvrir un peu plus. Et la deuxième chose, c'est que le vœu qu'il fait, avec donc cette dîme qui est à l'issue, le vœu qu'il fait montre que, en fait, ça définit un peu la relation de manière pratique. Ça définit la relation que lui, il a qu'il veut avoir de manière pratique avec Dieu. Parce que des fois, nous, on est là, et puis en fait, la relation, elle est très floue. Il n'y a rien de concret dans ma vie. Finalement, c'est que des mots derrière quoi il y a rien. C'est que de la théorie, en fait. Mais lui, ce qu'il dit, là, même si ça nous paraît être du marchandage, en fait, il dit, en fait, s'il me manque pas à manger, s'il m'arrive pas des soucis, et si je reviens en bonne santé à la maison de mon père, en fait, dit autrement, c'est pas si, c'est ça voudra dire que tu es mon Dieu. Donc je pourrais dire que tu es mon Dieu. Parce que je t'aurais vu concrètement dans ma vie. Donc au lieu d'être un marchandage, en fait, c'est plutôt un peu comme une toison, comme, je sais plus comment il s'appelle, Gédéon. Mais bon, on va pas rentrer sur la toison de Gédéon parce que, en général, elle est mal comprise et les gens font n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un peu comme si, effectivement, je mets quelque chose devant Dieu pour dire, ben quelque part, je te mets à l'épreuve et en fait, je mets à l'épreuve ce que tu as. Et ben c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en même temps, il invente pas des choses, Jacob. Son vœu ici, il ne fait que redire ce que Dieu lui a déjà promis dans le songe. Qu'il allait prendre soin de lui, qu'il allait retourner à la maison de son père. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand je parle à Dieu, j'ai pas forcément besoin d'inventer des choses. J'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont, j'ai besoin d'être transparent avec là où j'en suis, avec mes faiblesses, avec mes péchés, etc. et de les nommer d'ailleurs. Un péché qui n'est pas nommé n'est pas... il n'y a pas de repentance. Si je ne nomme pas un péché, si je ne dis pas que, voilà, oui, je fais ça,
oui, Dieu dit que c'est un péché, moi je suis peut-être pas d'accord, mais lui il dit que c'est, et je veux être d'accord avec lui, je suis pas en train de me repentir. Vous voyez? Donc la chose elle est là. Ce qu'on voit avec Jacob ici dans ce chapitre, on voit donc une relation qui démarre, on voit malgré tout une transparence du coup dans la prière avec, on voit une chose qui est aussi à noter pour nos vies, et ça c'est bien d'y penser, parce que des fois on ne rentre pas dans une relation avec Dieu parce que on a une mauvaise relation de ce qu'est une relation. Alors en plus c'est bizarre parce qu'en réalité le seul exemple de relation que l'on a, c'est la relation qu'on a les uns avec les autres. Et nous avons des relations de différentes intensités, qualité, valeur, intimité, etc. Mais ce que vous pourrez remarquer dans quelles que soient les relations que vous avez, et notamment celles qui sont un peu plus avancées parce que les gens sont plus proches de vous, vous ne rentrez pas directement dans une relation avec une personne, avec une relation qui est aboutie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on progresse dans une relation. On se rencontre, on se découvre, en fait on ne se connaît pas, et on apprend un peu plus à se connaître. Alors c'est vrai dans un mariage, mais c'est vrai dans n'importe quelle relation. Même avec un collègue de travail. Je te vois pour la première fois, ben je te connais pas. Alors je te vois ce premier jour, je te vous vois au début de la journée, je te tutoie à la fin de la journée. Puis ensuite on va travailler régulièrement, j'apprends des choses de toi, je vois un peu comment tu fonctionnes, toi pareil vis-à-vis de moi, et puis il y a des choses qui s'installent, et il y a une relation qui progresse, qui grandit en fait. Mais avec Dieu c'est pareil. Donc ce qui veut dire que je ne dois pas me priver de l'échelle de cette relation avec Dieu, quel que soit l'état dans lequel je suis. Parce que de toute façon, nous sommes en marche. S'il faut retenir quelque chose, c'est ça. Les portes sont ouvertes et nous sommes en marche. Et nous sommes en marche. Et juste, est-ce que nous allons mettre le plus d'éléments possible pour que la marche, elle avance de mieux en mieux, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? On va découvrir qui est Dieu, etc. Et on va découvrir Dieu. Alors ça c'est comment dire, c'est probant pour nos vies. Vous voyez, là la relation, je vous dis, Jacob il a rien inventé. Il dit pas n'importe quoi à Dieu. Il redit ce que Dieu dit. Mais quand je commence ma relation avec Dieu, parce que je viens juste de me convertir, je peux dire bien sûr les bêtises que j'ai sur le cœur, mais de toute façon des bêtises je lui en dirai toute ma vie. Et il vaut mieux dire des bêtises que les garder en fait. À lui, hein, les autres vous pouvez faire du tri. Hein. Vous pouvez faire du tri avec vos bêtises. Mais à Dieu vous pouvez les dire. C'est pas un problème. Lui il peut encaisser. C'est pas un problème. Il est là pour ça. Mais et puis vous des fois ça peut vous pouvez réaliser. Des fois en disant des bêtises tu t'aperçois que tu dis des bêtises. Donc tu t'aperçois que c'est idiot, que tu as besoin d'être guidé par quelqu'un de plus grand que toi. Et celui qui est plus grand que toi c'est lui, c'est Dieu. Et tant que t'as pas dit ta bêtise, tu crois que tu es intelligent en fait. Mais en tout cas, donc tu as besoin de dire les choses. Mais qu'on soit au début ou de la relation ou plus loin dans notre vie, disons ce que Dieu dit. Vous savez, le roi David, par exemple, quand il fait un psaume de repentance en psaume 31, et puis à d'autres endroits, ça paraît choquant ce qu'il dit des fois, parce qu'on dit, il se disculpabilise et tout, mais en fait, il ne fait que dire ce que Dieu dit, en fait. Voilà, je veux dire, mais nous, vous savez, regarde, si on pense naturellement, voilà, j'ai commis un péché relativement grave, je vais le confesser à Dieu, mais en fait, moi, je me dis quoi? Je me dis, c'est trop facile, faut autre chose. Mais Dieu, il dit non, ne vis pas dans la culpabilité, ne vis pas dans le rachat, fais appel à la grâce de Dieu, parce que c'est ce que Dieu te dit. Si le sang de Jésus suffit à Dieu, il suffit, il vaudrait mieux qu'il suffise à moi. Parce que s'il suffit pas à moi, je vais mettre en œuvre autre chose que le sang de Christ, pour dire que je mérite le sang de Christ. Je vais mettre des choses, des œuvres en œuvre pour mériter la grâce de Dieu, que par définition je la mérite pas, puisque c'est une grâce. Donc j'ai pas à le faire. Donc il faut que je dise pareil que Dieu. Et il faut que je grandisse dans dire la même chose que Dieu. Et ça, c'est notre relation qui est avec lui et qui grandit et qui doit fonctionner de cette manière-là. Et donc, et puis voir effectivement des choses concrètes. Des choses concrètes. Là, le vœu qu'il fait, en fait, c'est concret, quoi. C'est pas
tu t'es révélé à moi, ouais, t'es un grand Dieu, tout ça, mais en fait, je me demande juste si je vais revenir un jour de là-bas, me demande juste si je vais arriver, et puis je mets pas Dieu dans l'équation. Mais bon, il est là-haut, hein. Ben non, Dieu dit, je vais m'occuper de toi, et toi tu dis, eh ben moi je veux que tu sois mon Dieu parce que je crois que tu peux t'occuper de moi. Parce que tu l'as dit. Tout simplement. Parce que tu l'as dit. Et donc voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. Et donc voir justement que notre première nature, c'est ce Ésaü charnel. Mais notre deuxième nature, ça commence avec ce Jacob qui démarre dans une relation avec Dieu. Et nous, où que nous en soyons aujourd'hui dans notre relation avec Dieu, c'est ça le truc. La porte, elle est ouverte, l'échelle, il y a les anges qui montent et qui descendent. Et vous savez, juste une chose, je vais terminer avec ça, sans développer. En Jean, chapitre 1, verset 52, il y a, comment il s'appelle, Jésus. C'est qui déjà celui-là Ouais. Donc Jésus, en fait, il dit quelque chose, c'est quand il rencontre Nathanaël. Donc, il rencontre Nathanaël, je vous lis juste le passage et on va finir là-dessus. Parce qu'il est dit au verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et vous savez quoi? On ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. On ne sait pas à quoi il pensait, qu'est-ce qu'il faisait. Mais nous, c'est pareil. Soyons sous le figuier, où en fait, et sachons que Jésus est là. Et la suite, c'est ça. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc apparemment, le fait qu'ils disent qu'il était là, je sais pas, admettons, il priait, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, je sais pas qu'est-ce qu'il méditait, mais de se dire que j'étais là, donc en fait, ah ouais, donc mais en fait, tu es le Dieu à qui je parlais à ce moment-là. Et la suite, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous, pas tu, pas toi Nathanaël, vous, donc tous à venir là, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il fait référence à l'échelle de Jacob. Et donc ça veut dire que Jésus qui vient sur la croix, c'est lui qui ouvre cette porte des cieux et qui fait qu'il y a cette échelle qui peut aller de l'un à l'autre et qu'on peut avoir cette relation et qu'on peut y rentrer. Et Nathanaël ici, sans développer plus, tout comme Jacob dans le chapitre que nous venons de voir, il découvre Dieu. Il priait à un Dieu qu'il connaissait peut-être pas bien, et là, il l'a connu un peu mieux. Parce qu'il a rencontré Jésus et qu'il a compris quelque chose, et qu'en plus Jésus lui a dit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous c'est pareil, nous sommes en marche. Amen.